Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines vertes et de champs remplis de fleurs, un petit garçon qui s'appelait Naël. Naël avait 5 ans, et c'était un enfant plein de joie et de curiosité. Il aimait courir derrière les papillons, écouter le chant des oiseaux et surtout, il adorait manger des biscuits. Des biscuits ronds, carrés, avec du chocolat, des noisettes ou du miel, peu importait. Les biscuits étaient pour lui de vrais trésors. Un matin, alors que le soleil brillait à travers la fenêtre de la cuisine, la maman de Naël posa sur la table une boîte toute brillante. Elle était décorée de petits soleils dorés qui scintillaient comme des étincelles. Naël ouvrit de grands yeux émerveillés. Dans cette boîte se trouvaient des biscuits comme il en rêvait. Mais l'un d'entre eux attira tout de suite son attention. Ce biscuit-là semblait différent. Il brillait un peu plus fort, comme si un petit morceau d'étoile s'était caché dans sa pâte. Ses bords étaient dorés et, à la surface, de petits grains de sucre ressemblaient à des diamants minuscules. Naël, très intrigué, tendit la main et le prit doucement. Il voulait le croquer aussitôt, mais au moment précis où il approcha le biscuit de sa bouche, quelque chose d'incroyable arriva. Le biscuit parla. D'une petite voix douce et drôle, il dit à Naël de ne pas le manger tout de suite. Il expliqua qu'il avait un secret. Tant qu'il restait entier, tant qu'on ne le croquait pas, il pouvait raconter des histoires, des merveilles et des secrets que seuls les enfants curieux pouvaient entendre. Un biscuit qui parle, c'était le plus incroyable des cadeaux. Alors, au lieu de le manger, il le serra dans sa main et l'écouta attentivement. Le biscuit commença à raconter son premier secret. Il dit que, la nuit, lorsque tout le monde dormait, les jouets de la chambre de Naël se réveillaient pour danser. Les petites voitures roulaient en rond, les poupées se tenaient par la main, et même l'ours en peluche battait la mesure avec ses pattes. Naël pensa aussitôt à ses jouets qu'il retrouvait parfois déplacés le matin, et il comprit, ce n'était pas lui qui oubliait. Non, c'était la danse secrète des jouets. Le biscuit continua. Il lui confia qu'au jardin, juste sous la grande fleur jaune, qui se balançait toujours au vent, une famille de fourmis avait construit un véritable palais. Les fourmis avaient décoré leur château minuscule avec des pétales colorés et des grains de sable doré. Naël ouvrit de grands yeux ronds. Jamais il n'aurait imaginé un palais de fourmis aussi merveilleux. Le lendemain, il promit d'aller observer discrètement la fleur jaune, très tôt le matin, pour apercevoir peut-être la petite porte de pétales qui s'ouvrait. Mais le ventre de Naël se mit à gargouiller. Il avait faim, très faim. L'odeur sucrée du biscuit lui chatouillait le nez. Il hésita. Devait-il croquer ce délicieux biscuit ou continuer à écouter ses secrets? Le biscuit, comme s'il avait deviné ses pensées, lui expliqua qu'il avait encore un dernier secret, le plus précieux de tous. Alors Naël serra son biscuit magique et décida d'attendre. Le biscuit dit à Naël que, dans son cœur, il y avait une lumière invisible. Cette lumière s'allumait chaque fois qu'il riait, qu'il chantait ou qu'il partageait quelque chose avec un ami. C'était une lumière unique, qui brillait de plus en plus fort lorsqu'il faisait preuve de gentillesse et de joie. Naël sentit alors une chaleur douce l'envahir. Il comprit qu'il possédait un trésor à l'intérieur de lui, un trésor plus grand encore que tous les biscuits du monde. Il regarda son biscuit doré, toujours entier dans sa main, et prit une grande décision. Il ne le mangerait pas. Le biscuit qui parle était bien trop précieux pour finir en une bouchée. Il avait trouvé un ami, un gardien de secret, et il préférait garder cette magie plutôt que de céder à sa gourmandise. À partir de ce jour-là, chaque soir avant de s'endormir, Naël ouvrait doucement la boîte magique et sortait son biscuit spécial. Il le posait tout près de son oreille et écoutait ses histoires. Le biscuit lui racontait 1000 merveilles.
les nuages qui se déguisaient en moutons, la lune qui écrivait des poèmes sur le ciel, les étoiles qui clignaient de l'œil aux enfants sages, et bien d'autres choses encore. Grâce à lui, Naël découvrit un monde secret, caché derrière les choses les plus simples. Et chaque matin, il se réveillait le cœur léger, avec cette lumière invisible qui brillait en lui. Sais-tu que toi aussi, tu as cette lumière dans ton cœur? Chaque fois que tu ris, que tu chantes ou que tu partages avec les autres, ta lumière s'allume et brille très fort. C'est le secret que le biscuit qui parle avait confié à Naël, et que Naël nous a transmis. Et depuis ce jour, Naël garda précieusement son biscuit magique, intact et toujours souriant, dans sa boîte dorée, car il avait compris qu'il existe des trésors plus doux encore que le sucre, les histoires, les secrets et la lumière que l'on porte en soi. C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue. Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!